C'était en mars et en avril, alors que le pays était confiné. Chaque soir à 20h, les Français applaudissaient depuis leurs fenêtres, leurs balcons, les soignants qui se battaient de toutes leurs forces contre l'épidémie de Covid. 8 mois plus tard, plus un bruit. Fini les bravos, les hurrahs. Que s'est-il passé? Pourquoi n'applaudit-on plus? Camille Gutin et Hervé Pozzo sont allés poser la question à Boulogne. Dans toute la France, lors du premier confinement, des salves d'applaudissements. Des personnes au balcon à 20h pour encourager les soignants. Aujourd'hui, le silence. Nous sommes retournés dans cet immeuble de Boulogne où nous avions tourné au mois de mars. Pour beaucoup d'habitants, applaudir ne sert plus à grand-chose. La première vague, on pensait que c'était pour les encourager, mais au final, ils n'ont rien eu. Les pauvres, il n'y a toujours pas autant de médecins, il n'y a toujours pas autant de lits pour eux. Donc bon, les applaudir, non. Autant leur faire un don, leur faire des blouses, leur donner des masques, des gants, oui. Je préfère les écouter, les lire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en lisant la presse, voir ce qu'ils ont à dire et les écouter, plutôt que d'applaudir. Là, il y a eu l'été, il y a eu le deuxième confinement, il y a eu les couvre-feux et tout, et on s'est tous habitués et on ne pense plus forcément à les remercier. Comment les soignants vivent-ils la fin de ces applaudissements? Se sentent-ils moins soutenus en pleine deuxième vague? Non pour ces infirmières, car elles savent que cette fois-ci, elles ne sont plus les seules en première ligne. Tout le monde est dans le même bateau. On sent bien cette fois-ci que voilà, eux aussi se sentent aussi concernés. Il n'y a pas que les soignants, il y a les caissières aussi, il y a les pharmacies. Des applaudissements que ne cherche pas non plus ce représentant des infirmiers libéraux. Lui espère surtout des actes de la part du gouvernement. Ça fait toujours plaisir, mais ce n'est pas vraiment ce qu'attendent les soignants. Si on attend de la reconnaissance, si on attend quelque chose, c'est je pense plutôt des pouvoirs publics. Une meilleure valorisation, une meilleure reconnaissance de nos compétences. Une partie de la prime Covid, initialement prévue en mars, devrait être versée d'ici la fin de l'année au personnel hospitalier.